Bonjour à tous. Nous allons continuer avec CSS du coup. Et là, on va aborder pour ce chapitre-là une des notions, on va dire les plus récentes qui ont quand même révolutionné le, le développement web côté front et tout avec du CSS. C'est Flexbox. Donc, en fait, on va pouvoir organiser de façon flexible les boîtes, en fait, les blocs qu'on a vu dans le chapitre précédent. Donc, tout ce qui est div, tout ce qui est des paragraphes, etc. Donc, on va pouvoir les superposer, on va pouvoir les placer où on veut, en tout cas de manière vraiment très flexible. Donc, j'avoue, ce chapitre, il est un peu plus difficile par rapport au précédent chapitre. Ne vous en faites pas et accrochez-vous. Et je ferai tout de sorte à ce que les choses soient claires et tout. Je vais aller un peu plus lentement et tout, si certaines choses, etc. Et aussi faire quelques révisions et voilà, etc. Donc, déjà, j'ai déjà préparé le terrain du coup. Voilà, donc, il n'y a pas de test, ni rien. Donc, c'est pour cela le navigateur, il est blanc. Non, j'ai juste mis une classe, une div ici et qui contient trois autres divs. Donc, j'ai ces divs là pour le FSA et je vais mettre en ID en même temps du coup. Voilà donc cette div là pour ID of Flexbox et les éléments qui sont à l'intérieur sont pour classe element. Donc du coup, on va essayer d'avoir déjà une première idée aussi ce qu'on a. Donc je vais faire ça flex dièse pour des ID du coup. Donc Flexbox, il l'appelle comme ça. Donc du coup, je vais je pense que vous vous rappelez en bordure, je vais mettre une bordure et tout. Pour la bordure, je vais la mettre à des pixels solides et je vais le mettre la couleur là, tout simplement. Donc ça me fait ça et du coup, j'ai fait ça, voilà, parce qu'en fait, il n'y a pas de test à l'intérieur, c'est pour cela ça s'affiche comme ça. Mais si on veut voir un peu en grand, on peut mettre, comme dans le chapitre précédent, on a vu ces propriétés-là, weight. Donc, je peux le mettre par weight, hide, plutôt, je peux lui mettre ça. Je peux le mettre à 400 pixels. Voilà. Voilà ce que ça me fait. Donc du coup, j'ai ça, mais ça, on voit pas encore les éléments qui sont à l'intérieur. Donc, c'est quoi on peut faire? Vous allez me dire, il suffit de les appeler element et du coup, on va les donner des dimensions. On va commencer par, oui, du coup, la largeur, je vais mettre ça à combien? 150. Allez, on y va, 150 pixels. Et après le high, je vais mettre ça en 100 pixels. Ok, on y va. Donc du coup, j'ai fait ça. Et j'ai des éléments, j'ai des éléments qui sont à l'intérieur, mais on les voit pas. Donc pour les voir, on va mettre background color. Background color, je vais mettre n'importe quoi, ça, et vous allez voir les résultats. Et bien du coup, j'ai mes éléments qui sont là. Mais comment faire pour les différencier? Parce que là, j'ai appelé l'élément. Donc jusque là, c'est ce qu'on a vu en fait. Quand on veut appliquer des styles et tout, que ça soit une classe ou un ID, qu'est-ce qu'on fait? On appelle l'ID ou on appelle la classe. L'ID avec dièse, la classe avec des points. Et ce qu'on fait, on applique. Mais ici, je reviens sur cette page. Vous voyez bien que ma classe se répète. Je vous rappelle, les classes se répètent, c'est normal. Voilà, par définition, les classes se répètent. C'est les ID qui sont des identités qui sont uniques. Voilà, donc ça, je peux pas avoir ça si un autre élément, mais celui-là, je peux l'avoir sur d'autres éléments. C'est pour cela, ça s'applique. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire?
vous allez me dire, ben, on va mettre des ID différents et tout, de sorte à les appeler et tout, mais ça peut être un peu plus lourd. Mais s'il y en avait 10, on va pas créer 10 ID et tout. Donc, ce qu'on peut faire, quelque chose qu'on n'a pas encore vu, qui va être très utile avec les Flexbox. Donc, c'est pour cela que j'ai commencé par ça. Je vais enlever ça parce que c'est pas intéressant. Donc, ce que je vais faire, j'appelle l'élément, donc element, je fais 2 points, je vais faire n, comment on appelle ça, h-child. Donc, c'est comme une fonction. On va y mettre des valeurs. Donc, il y a le premier élément, il y a le second élément, il y a le troisième élément. Donc, on va prendre le premier élément et du coup, on va lui donner, comment on appelle ça, le style complémentaire. Donc, ici, la couleur, par exemple. Je fais ça. Et du coup, je vais faire aussi pour l'autre là, element. Du coup, pour les trois autres, hein. Donc, NTH. Child, du coup, c'est le deuxième. Donc, pour le deuxième, je fais pareil, border, cette fois-ci, drawing. Voilà, je fais ça, voilà, et après, pareil, pour le, donc, element, 2 points, NTH child, le troisième, le dernier, du coup. Et là, background, je vais le mettre ça, quoi, là, black. Voilà, donc vous allez voir les résultats et voilà. Donc du coup, comme ça en fait on arrive à appeler l'élément concerné et tout, et après on applique la couleur qu'on veut directement sur l'élément. Donc du coup, c'est quoi la disposition? Vous voyez bien qu'on a une disposition par défaut qui est de façon verticale. Donc le Flexbox, donc tout ce qui est propriété Flexbox, ce que ça nous permet de faire, ben, c'est de changer cette disposition-là. Donc, l'élément, l'essentiel, le premier élément, du coup, c'est display. Voilà. Donc, display, on peut lui dire comment on veut que ça soit. Donc, display, on va mettre ça en flex pour pouvoir appliquer les propriétés flex. Voilà. Donc, du coup, on met ça en flex et du coup, il va prendre tous les éléments, il va les aligner sur la même ligne du coup. Donc, sur la même ligne, donc ça nous permet de jouer avec les éléments, de voir les emplacements. Mais il y a pas que ça. Ça, il a à faire l'alignement de façon verticale et horizontale. Mais nous, on peut changer cela. Donc, pour cela, on va appeler une seconde propriété qui s'appelle Flex Direction. Donc, Flex Direction, ça nous permet de dire où est-ce qu'on veut que ça soit en fait. Voilà. Donc, par défaut, il les met en celui-là, en ligne, en row, du coup. Il les met en row. Voilà. Donc, ça, on peut les changer. On peut mettre en row reverse. En row reverse. Donc, ça, ben, en fait, ça commence, ça c'est le premier, mais il va commencer par la droite pour aller vers la gauche. On peut le mettre aussi en colonne, du coup. Voilà, on peut le mettre en colonne, du coup. Vous allez voir, ça va changer directement. Donc, voilà. Ça nous donne ça comme organisation. Et aussi, d'autres éléments très importants. Je vais laisser celui-là en row reverse. Voilà. Voilà, comme ça. Maintenant, troisième. Retenez bien, on a display, après on a flex direction. Ça nous permet de rentrer dans l'organisation flex, etc. Et après, on a les propriétés qui vont suivre. Donc, flex direction qui va nous donner l'orientation. Par défaut, c'est row, mais on peut mettre en colonne, comme on a dit. Après, ce qu'on peut faire, il y a troisième propriété, c'est justify content. Justify content, ça nous permet de voir des alignements. Par exemple, par défaut, il va faire c'est flex start qui est par défaut. Donc, il va l'aligner, mais plutôt à droite. Par défaut. Flex start. Donc, il fait ça. Voilà, donc vous voyez voir, ça change pas. Donc ça c'est pas défaut. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de dire ben on va faire ça en center. Voilà, donc center, ça va me mettre au centre
Donc, vous voyez bien, c'est centré. Ce qu'on peut faire aussi, on peut dire non, c'est centré, c'est bien, mais on veut qu'il y ait de l'espacement entre les, entre les 10. Donc, ce qu'on fait, on fait space between. Donc, space between. Voilà, donc ça me fait de l'espacement et occuper toute la largeur. Mais on voit que peut-être ça nous plaît pas. On voit bien qu'il va jusqu'au bout. Ici aussi, il va jusqu'au bout. Donc, ce qu'on peut faire, ben, on peut prendre celui-là plutôt. Place round. Pardon, space round. Donc, pour space round, c'est la même chose, mais on aura de l'espacement à côté ici. Voilà. Donc, c'est très intéressant. Voilà, donc vous voyez bien, à partir de celui-là, Flat Display, on arrive à faire Flat Direction pour choisir la direction qu'on veut et tout. Et après, on a Content. Ce qu'on peut faire aussi, ça, je vais vous montrer quelque chose. Par exemple, si je réduis, cette taille-là, si je réduis cette taille-là, attendez, attendez, je vais fermer ça, voilà. Donc, du coup, si je réduis, si je réduis la taille comme ça, vous voyez bien, ça essaie de, comment on appelle ça, de occuper comment on appelle ça, l'espacement et tout. Donc voilà quoi. Mais si l'écran il est plus petit que ça, en fait, ça va toujours, ça va toujours rester comme ça de façon alignée. Si vous voyez. Donc ce qu'on peut faire, on peut lui changer cela. Donc je reviens sur l'écran du coup. Je reviens sur l'écran du coup. Je reviens sur l'écran du coup. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Du coup, je vais enlever. Je vais enlever. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Pas d'espacement. Et pas d'espacement. Et on va lui dire, bah en fait, si jamais le nombre de, comment on appelle ça, le nombre d'éléments qui est à l'intérieur dépasse, bah qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, en fait, ce que je vais faire, ce qui sera plus correct, je vais faire ça. Voilà, je vais faire ça et je vais faire ça. Après, je vais l'enlever. Donc, du coup, je fais ça. Donc, du coup, celui-là, c'est le 4e. Celui-là, c'est le 5e. Celui-là, c'est le 6e. Donc, je fais ça. Voilà. Donc, là, je reviens. Là, du coup, je reviens. Voilà, je mets en plein écran, du coup. Et ce que je vais faire, je vais réduire la taille. Vous voyez bien, ça diminue la taille. Alors que moi, je veux pas ça, en fait. Voilà. Je veux pas ça. Je veux que, en fait, quand l'écran c'est réduit, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir à la ligne, par exemple. Donc, on va l'obliger à le faire comme ça. Donc, pour cela, je vais revenir sur le code. Du coup, voilà. Donc, sur le code, alors, donc du coup, je reviens sur le code. Excusez-moi. Ok.
je reviens sur le code. Donc, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire, il y a une autre propriété, donc on va la voir ensemble, c'est flexWrap. Donc flexWrap, en fait, on lui met directement la valeur wrap. Ça nous permet de revenir à la ligne si jamais il n'y a plus d'espace. Donc vous allez voir comme on avait avec les tests, à peu près comme ça. Donc si on revient sur l'élément, voilà, donc vous voyez immédiatement en fait lorsque il y a plus suffisamment de place, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va revenir sur la deuxième ligne, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, vraiment, je vous conseille vivement quand vous utilisez cette manière d'organiser vos éléments. Ça peut être par exemple l'affichage des photos et tout, mais l'affichage des photos qui se fait de façon dynamique, un truc comme ça. Supposons qu'un utilisateur se connecte, automatiquement il y a la liste de toutes ces photos qui viennent et tout, etc. Donc ces photos-là, on peut les voir comme des blocs. Donc si jamais on a les photos s'alignent comme ça et qu'on n'a pas la possibilité de revenir à la ligne, la dimension des photos, ça va se rétrécir sur la même ligne et ça devient illisible. Donc je vous conseille d'utiliser toujours cette propriété-là. Donc je vais enlever jusqu'au 4. Je vais enlever ça et on va continuer avec les 3 d'avant. Voilà. Donc retenez ça bien, c'est vraiment utile et tout et nécessaire, voilà. Donc essayez de l'appliquer autant que vous pouvez. Donc du coup, on a vu pas mal de propriétés. Moi, je reviens sur le code et donc on était là avec flexWrap. On avait vu aussi qu'on pouvait faire de l'alignement. Donc je vais l'ajouter pour que tout soit visible. Du coup, donc on a flex Justify Content. Désolé, Justify Content. Donc on va la mettre center. J'aime ça. Center, du coup. Voilà. Donc on actualise là, donc ça nous fait ça. Voilà. Donc ou bien même space round. Voilà, space round. Donc on a ça. Donc ce qui est intéressant aussi, on tend vers déjà la fin en termes de propriété. Ce qu'on peut faire aussi, vous voyez ça, c'était pas anodin d'utiliser. On pourrait utiliser des ID comme je l'ai dit au départ pour pouvoir appliquer des styles, etc. Mais on peut bien faire autre chose. Par exemple, celui-là, je peux décider de changer la hauteur, par exemple. Je le mets à je ne sais quoi, 400 pixels et tout. Donc je fais ça. Donc voilà ça. Voilà, je peux personnaliser chaque élément comme ça, mais il fait pas que ça. Voilà, il fait vraiment pas que ça. Donc si moi pardon, je vais le laisser. Si moi je vais par exemple ordonner sans aller chercher dans mon CSS, c'est-à-dire prendre celui-là, le mettre en premier, etc. Sans faire ça, il y a une autre propriété qu'on peut voir ici qui est order. Donc ici, il va appeler celui-là, il faut que tu sois le 3e. Celui-là, il va lui dire order. Je veux que tu sois le 2e. Et celui-là, je veux que tu sois le 1er. Vous allez voir, ça va changer l'ordre comme je veux. Donc, je fais enregistrer. J'y reviens. Voilà. Donc, vous voyez le premier qui était ici. Bon, parce que j'ai reversé ici. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre ça en normal. Voilà. Donc, du coup, on a normalement, je pense que je ne suis pas assez clair.
J'ai l'impression, hein, je l'avais prévenu, ce chapitre, il y a pas mal de choses, il faut saisir quand même, mais c'est pas aussi compliqué que ça. Donc, normalement, voilà ce que j'ai. J'ai l'orange qui est premier, j'ai le vert, après j'ai le noir qui est troisième. Donc, moi, je peux changer cette organisation-là sans aller changer quoi que ce soit dans partie HTML. Donc, en faisant tout simplement la propriété order, celui-là, je vais mettre en troisième position ou en deuxième position. Vous voulez. Celui-là en troisième position, il est déjà en troisième position, donc order. En troisième position et celui-là en deuxième position. Donc, order, je vais le mettre en première position du coup. Donc j'ai fait ça. Donc ça me permet de réorganiser comme je veux sans vraiment toucher à mon code CSS. Voilà. Mais ça, on peut l'utiliser si seulement si on a utilisé ces propriétés-là sur l'élément, sur la classe concernée. C'est-à-dire NTH, child et on les classe comme ça. Ça doit respecter l'ordre. Maintenant, c'est lorsqu'on veut changer l'ordre nous-mêmes, ben, on va dire, ce premier-là, je veux qu'il soit le deuxième. Ce deuxième qui est là, je veux qu'il soit le troisième. Le troisième qui est là, je veux qu'il soit le premier. Tout simplement. Donc, comme je vous l'ai dit, donc je vous laisse jouer avec les autres propriétés qu'on a ici, etc. Changer ces emplacements, l'espacement ou pas, justifier, centrer, voilà, comme vous voulez. Donc, ça à vous maintenant de vraiment ne pas regarder comme ça sans rien faire, mais vraiment de tester, de changer, de changer de propriété, de voilà quoi, de pratiquer, voilà, en un seul mot, vraiment de pratiquer, de vraiment pratiquer. Donc ça vous permettra de comprendre comment ça marche, de retenir surtout aussi comment ça marche. Donc je vous laisse tester chez vous, essayer, prenez le temps de voir les effets et tout, modifier, essayez de voir ce que ça fait comme effet, ça va vous permettre vraiment d'approfondir votre connaissance dessus, de comprendre comme il se doit. Donc si je vous laisse le tester et on ne fera pas de TP particulier sur ça et ça sera à la fin, on verra avec tout ce qu'on avait vu auparavant d'inclure cette nouvelle notion là, l'organisation de nos pages. Donc on fera une première vraie page web. Ok, donc sur ce je vous laisse digérer ça tout doucement et on se revoit pour le prochain chapitre. Merci.